Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme d'habitude. Nous sommes le début de la semaine et on va être avec vous jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est le dernier jour avant le carnaval. Sinon, on va faire le sommaire. On va parler tout à l'heure de l'inauguration du cabinet médical de Terre-de-Bas avec Olivier Moradel qui s'est rendu sur place. Il y avait aussi la cérémonie de remise du certificat de langue indienne, puisque vous le savez, depuis plusieurs années, on étudie l'hindi l'hindi entre autres avec M. Negrit, d'ailleurs, qu'on voit à l'écran. On va parler de ça tout à l'heure. L'ouverture du mois de l'Afrique. Vianney Valverde était aussi à l'inauguration de cette manifestation qui revient. Et puis, on dirait deux petits mots sur cette rixe qui a eu à la fin de match de futsal et le décret Mathiasin pour les billets d'avion pour les évacuations sanitaires. Nos invités aujourd'hui, dans un instant, Manuel Saint-Martin, bonjour. Bonjour. On parlera avec lui de l'accompagnement de la jeunesse fait par le conseil départemental. Xavier Asselmart parlera de Fine-Bloc EU pour la coopération, pour le compte épargne des consommateurs, un sujet d'intérêt général valorisant l'intérêt individuel. John Mbitako, il est de retour avec trois ouvrages. Convini en 3D, comme il dit, nous on parlait tout à l'heure, Poisson Clérante là, ni compère Loup, compère Ina, enfin bref, on parlera avec eux. Et puis on terminera avec José Virga Daoukan, c'est un chef d'entreprise, président de la fédération du BTP. Et pourquoi? Même parce que le BTP organise dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir du 8, un salon du BTP. C'est bien la première fois que ça se fait. José Gardancon va nous expliquer comment ça va se dérouler. Voilà un peu le sommaire. Un petit mot aussi sur le focus. Le focus aujourd'hui sera consacré à Stone Barrett, Family Man. Ça ne vous dit rien, mais si je vous dis The Wailers, ça va revenir. The Wailers, c'était le groupe de Bob Marley. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de la mort de Bob Marley aussi. Et Aston Barrett, Family Man, c'était le bassiste de Bob Marley. Il vient de disparaître. Il avait 77 ans. Odalia nous a fait un focus, on va en parler tout à l'heure. On va peut-être même écouter un petit extrait de lui tout à l'heure à la fin du ZCL. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous allons mettre en route. Alors, Manuel Saint-Martin, vous êtes responsable de l'accompagnement de la jeunesse des étudiants, des futurs bacheliers. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelait avant une bourse, un prêt d'honneur, ça s'appelait, c'est ça, comme ça s'appelait? Exactement, c'est un prêt d'honneur. Donc, je suis agent du conseil départemental du service des étudiants. Et notre rôle, c'est d'accompagner les étudiants dans les études supérieures. Donc, l'objectif du conseil départemental, c'est de faire que tous les étudiants aient l'accès aux études supérieures et de les aider dans le financement de ces études. Voilà. Et comment ça s'organise concrètement? Alors, moi, je suis étudiant, je viens de passer mon bac, ou je vais passer mon bac, est-ce que je prévois déjà? Oui, parce que vu qu'on reste quand même de l'administration, donc il faut se dire qu'il faut agir par anticipation. C'est-à-dire que l'étudiant doit nous envoyer son dossier, faire une demande auprès du service avant le 1er mai. Avant le 1er mai? Avant le 1er mai. C'est très cool, hein? Donc c'est par anticipation. C'est le moment où il faut justement que les étudiants nous contactent. Oui. Après, faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on étudie les cas de chaque étudiant. C'est-à-dire qu'un étudiant qui fait une demande après, on fait en sorte de travailler pour qu'il puisse avoir une aide. Il ne faut pas que les étudiants restent sans réponse. Donc l'étudiant fait sa demande de prêt. Sa demande de prêt, on la prépare, on la présente aux élus. Les élus statuent sur la demande de l'étudiant. Et par la suite, l'étudiant reçoit son argent mensuellement, donc sur 9 mensualités. Sur l'année, et il peut avoir droit à un renouvellement sur 5 ans. Alors, le montant par an pour chaque étudiant est de combien à peu près? Donc, ça dépend du lieu d'études. Mais il faut se dire que ça va jusqu'à 3 960 € par an, renouvelable pendant 5 ans. Donc, ça dépend, comme je vous disais, du lieu d'études, parce que quand c'est en Antilles-Guyane, c'est 3060, et quand c'est hors du département, là on donne un peu plus. C'est pour pouvoir
permettre à cet étudiant-là ça de mettre de l'argent pour qu'il puisse revenir se ressourcer au pays. En gros, c'est ça. Et donc, ça va, pour, par exemple, même pour le BTS, ça fonctionne pour le BTS? Oui, il n'y a pas de discrimination sur les études. Le type d'études. Aussi bien médecine que BTS. Non. Surtout, on met vraiment l'accent sur ça en ce moment, encore plus qu'auparavant au niveau du conseil départemental, puisqu'on pense beaucoup au bac pro, à tous les métiers où les étudiants ont une débouchée certaine. On accompagne tous les étudiants. Il n'y a pas de discrimination sur leur projet d'études. Alors, il y a quand même une limite d'âge, j'imagine. La limite d'âge, il faut avoir moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Bien sûr, toujours pareil, quelqu'un qui a 25 ans et demi, tout proche des 26 ans, il envoie son dossier. Quand même? Oui. La porte reste ouverte au conseil départemental. Il peut passer au travers du filet. Le but, c'est aider pour que l'étudiant puisse réussir. Alors, est-ce que, en dehors de cette aide financière, il y a d'autres aides qui sont prévues? Le prêt départemental étudiant aide d'une façon financière, mais aide aussi à l'installation. Mais c'est toujours de l'argent quand on réfléchit. Donc ça reste toujours une aide financière. Et nous, on reste quand même à l'écoute des étudiants par rapport à leur situation pour leur permettre d'être mis en contact avec d'autres services. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec la mission jeunesse du conseil départemental qui aide les étudiants dans leur parcours de vie tout simplement et qui étudie leur situation. Donc, un étudiant qui a besoin d'aide, on l'oriente et on l'aide au niveau des finances, mais on sait aussi l'orienter vers, par exemple, le CRIJ, qui est un organisme qui aide les étudiants à être en contact avec d'autres étudiants, mais aussi à découvrir les villes vers lesquelles ils vont étudier, et qui aussi leur permet de préparer leur dossier quand ils recherchent des logements, etc. Donc on cherche en tout cas à créer un maximum une cellule, des équipes qui travaillent ensemble pour faire en sorte que les étudiants guadeloupéens aient des solutions et soient brillants dans leur parcours d'études. Il n'y a pas d'aide pour le voyage? Aide pour le voyage, ça fait partie du dispositif. C'est souvent l'ADOM vers qui on renvoie les étudiants. Mais il faut savoir que nous, comme on est conscient des critères de l'ADOM qui sont beaucoup fixés sur les revenus des parents, les revenus du foyer, nous, on permet à un étudiant qui n'a droit à rien, parce qu'on estime que les parents ont suffisamment de revenus pour subvenir à leurs dépenses de mobilité, on permet à ces étudiants-là de faire un prêt sur le billet d'avion. C'est-à-dire que à l'instant T, si l'étudiant part, il prend un prêt départemental. Quand il prend son prêt départemental, il peut demander à ce que l'on lui finance son premier départ. Parce que ça fait beaucoup d'argent sur le moment. Même si la personne gagne bien sa vie, on est quand même conscient qu'il peut avoir X nombre de prêts et que l'étudiant part en études sur le même moment. Ça fait beaucoup d'argent à dépenser. Donc nous, on lui permet de prendre son billet d'avion avec le conseil départemental. Ce sont les services du conseil départemental qui réservent le billet, etc. Et il rembourse son billet à la fin de ses études. Le billet seulement l'aller ou bien aller-retour? Le retour, pareil, il nous contacte. Mais on part déjà sur le billet premier départ. Et si au moment de son retour, il est encore en difficulté, c'est toujours pareil, il est titulaire de notre prêt départemental. Nous, on commence à travailler avec les élus pour pouvoir lui trouver une solution pour rentrer au pays. Alors, il y a quand même une contrainte, c'est que le prêt, il n'est pas donné gratuitement, il est remboursable. Il est remboursable, oui. Mais comme tout le monde le sait, un prêt égale intérêt. Et c'est zéro intérêt. Ah, il n'y a pas de pourcentage? Il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, si vous prêtez 3 960, c'est 3 960 qu'on paye. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle d'une aide. D'accord. Il n'y a pas d'intérêt du tout. C'est juste par rapport, on est quand même conscient que c'est financer les études d'une grande partie de la population. Donc, on ne peut pas se permettre de donner. Donc, on ne peut pas se permettre de donner un prêt, mais on le fait à taux zéro. Et puis après, au niveau du remboursement aussi, on se montre beaucoup plus facilitant qu'un organisme banquier. C'est-à-dire que sur un prêt alors on prend un exemple, un étudiant, il a fait 5 ans d'études, environ 3 900, bon ça fait un peu plus de 15 000, 16 000 euros. Il a terminé, il termine en juillet, par exemple il avait commencé, il termine en juillet 2024. Dès août, il commence à rembourser? Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est nous du tout. À aujourd'hui, au moment où je vous parle, au conseil départemental, un étudiant finit son étude
en juin-juillet de cette année, Oui. Il est contractuellement, il doit commencer à rembourser dans les 2 premières années qui suivent. Nous, on sait que lui, il doit revenir vers nous pour commencer à rembourser. Mais on ne le relance que vers la date butoir. Donc, on va dire qu'il faut qu'avant la fin de sa 5e année, après la fin de ses études, il ait commencé à rembourser. Donc, c'est à ce moment-là ça que nous, on le relance. On lui dit qu'il faut faire quelque chose. Il y a toujours des choses compliquées. L'étudiant qui a fait 2 ans d'études et puis boum, il s'est arrêté, il en a eu marre, il ne veut pas, il s'est marié, enfin bref, il est allé travailler, il a eu seulement 2 années de prêt. Qu'est-ce qui se passe? Mais toujours pareil, le conseil départemental est facilitant. Cet étudiant-là, il est encore en parcours d'études. Oui. Il peut avoir arrêté son prêt parce qu'il estime qu'il ne veut plus faire d'emprunt à rembourser à la fin de ses études. Donc cet étudiant-là, il arrête ses études, mais tant qu'il est en études ou en formation, il fournit au service des étudiants un certificat de scolarité qui fait qu'on repousse la date où il doit commencer à rembourser. Et chose que je dois préciser, c'est que sur le remboursement, c'est l'étudiant qui fait sa proposition d'échéancier par rapport à sa situation. Et c'est les services de la pairie départementale qui, eux, conscients et pouvant réunir les informations sur sa situation réelle, voient si la proposition d'échéancier est valable ou pas. Donc le taux de remboursement n'est pas fixé d'avance? Non. D'accord. Donc tout ça, c'est des aides facilitantes parce qu'on ne veut pas qu'un étudiant ne puisse pas faire son projet d'études et surtout ne puisse pas faire le travail qu'il souhaite faire, sachant qu'en Guadeloupe, il y a d'énormes besoins sur énormément de secteurs. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on ne fait pas de discrimination. Un étudiant qui veut faire des études, nous, on l'accompagne. Alors, je prends toutes les catégories. L'étudiant qui fait des études en Guadeloupe et puis il reste travailler à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pareil. Pareil? C'est pareil, même condition. On lui envoie un courrier. Une fois qu'on arrive vers les limites, on lui dit, bon, voilà, quelle est ta situation? On espère, justement, parce que le but du financement, c'était que lui, il puisse réussir. Plus il a réussi, plus on est content pour lui. Et on lui dit, bon, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que tu proposes pour le remboursement de ton prêt? Parce qu'on t'a prêté, mais il faut qu'on prête à d'autres. Bien sûr. C'est la logique simple. Alors, d'une manière générale, chaque année, vous avez un taux de combien à peu près d'étudiants qui font des demandes globalement? Globalement, on en a une centaine chaque année. Et le global il y a une jauge? Non. Non? On a les limites sont les limites budgétaires, mais actuellement, il faut savoir que le département, je dis actuellement, mais le département a toujours mis les moyens pour faire en sorte que les étudiants soient aidés. Donc, l'étudiant fait sa demande, nous on répond à son besoin. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste donner les pièces justificatives qu'il faut et nous on traite le dossier, on présente le dossier, les élus décident et on fait en sorte qu'il fasse son parcours d'études dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Alors je vois le prêt complémentaire, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en dehors du prêt de la bourse, il y a un autre prêt qu'on peut... En fait, le prêt départemental étudiant, c'est un étudiant qui n'est pas boursier. Le prêt complémentaire, c'est un étudiant qui est boursier. Mais il ne faut pas que sa bourse soit supérieure au montant d'un prêt complémentaire. D'accord. Donc en gros, un étudiant qui a une bourse inférieure à 4 000 €, il nous contacte et nous, on lui permet d'avoir un prêt qui fasse que le montant de sa bourse plus le montant du prêt arrive à 4 000 €. Oui. Alors, j'ai cru comprendre un moment qu'il y avait, je ne vais pas dire une discrimination, mais c'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas, un étudiant dont les 2 parents sont médecins. Est-ce qu'il a droit à ce prêt? Bien sûr. Bon. Oui. Parce qu'on comprend qu'au moment, c'était en fonction de sa situation financière ou familiale que le prêt était accordé. Exactement. Dans le dossier de demande de prêt, il est demandé à l'étudiant de fournir l'avis d'imposition, le dernier avis d'imposition de ses parents. D'accord. À ce moment-là, nous, on étudie le dossier et les parents, comme vous parlez de médecins, c'est-à-dire que vous cherchez à... J'ai pris l'extrait, mais volontairement. De personnes qui sont censées gagner beaucoup d'argent. Oui. Nous, déjà, dans le dossier de demande de prêt, on prend en compte la situation parce qu'on demande est-ce qu'il y a des emprunts en cours. Parce que c'est important. On peut gagner beaucoup d'argent, mais en dépenser énormément. Et puis, nous, si vraiment on voit que la situation est très aisée, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de donner un taux complet, on arrive à donner un demi-taux. Ça, c'est les cas extrêmes. C'est des gens qui
qui gagnent énormément d'argent. Qui dépasse le niveau requis. Voilà. Et ce taux-là, il est de combien? C'est-à-dire que si c'est 3 960, oui, on divise par deux. On divise par deux. Et mais dans les mêmes conditions, cet étudiant-là, ça peut renouveler sa demande pendant 5 ans. Et pareil, cet étudiant-là, ça, sans discrimination, on lui permet après de faire son remboursement dans les mêmes conditions qu'un autre. Alors, encore une autre section, je vais vous poser la question. Un étudiant qui est en Guadeloupe, mais qui n'est pas guadeloupéen, il est haïtien, dominicain, enfin, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il a passé son bac ici, par contre. Sur les critères, il faut être français. Ah, il faut être de nationalité française? De nationalité française. Oui. Voilà. Oui. Donc, s'il a la nationalité française, il n'y a pas de souci. Oui. Après, comme je vous dis, toujours pareil. Au conseil départemental, la porte n'est pas fermée. Cet étudiant, ça peut toujours nous envoyer un mail à l'adresse mail du service étudiant, service au singulier.étudiant au pluriel @cg971.fr. Oui. À ce moment-là, on présente le dossier. Oui. Et c'est les élus qui décident. Si ça se trouve, c'est un étudiant qui, un peu comme dans les matchs de rugby, etc., il y a quelqu'un d'excellent, mais qui n'est pas français, on voit que c'est un dossier particulier. Oui. Il peut être amené à être soutenu, tout comme les autres. Oui. Donc la porte n'est pas fermée aux étudiants non français. Non. D'accord. Bon. Même si le critère est clairement précis, oui. Il faut être de nationalité française, ce sont les critères d'attribution. Oui. Il n'y a pas encore de nationalité guadeloupéenne. Oui. Pour moi, on l'est. D'accord, bien. Écoutez, alors vous êtes étonné quand même du nombre, je trouve assez faible quand même, parce que je prends le cas de l'Université de la Guadeloupe, il y a à peu près 11 000 étudiants chaque année entre Fouillol et Saint-Claude, et vous avez à peine 1% d'étudiants qui font des demandes. On a une centaine par an oui. de demandes, oui. Mais en base, on gère entre 450 et 550 étudiants. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un choix qui est fait. Il y a des étudiants qui sont en cours. Oui, et puis après, comme ça reste un prêt, oui. Ça fait que nous, on ne cherche pas forcément à faire que l'étudiant fasse un prêt. On cherche surtout à faire en sorte que l'étudiant sache qu'il y a cette possibilité-là, pour qu'il puisse réussir ses études. Parce qu'un prêt, c'est à rembourser. Oui. Donc, dans l'ensemble des étudiants qui sont à l'université, peut-être que la grande majorité de ceux qui ne viennent pas vers nous ont la possibilité de mener leurs études sans faire de prêt. Sans prêt. Après aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a multitude d'offres d'aide en ce moment. Oui. Et que des fois, justement, l'information n'est pas portée suffisamment aux oreilles des étudiants. Donc c'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est pour ça que vous êtes venu ici, pour lancer un appel aux parents et aux étudiants qui sont en train de passer le bac ou qui veulent faire ce point. Bien, écoutez, monsieur Saint-Martin, on vous remercie. Simplement rappeler les coordonnées, on va peut-être les afficher. Le service, voilà. Voilà, oui, donc c'est bien ça. Le service étudiant, vous pouvez nous contacter donc au 0790 99 79 51, 99 79 52 ou 99 79 53. Il y a l'adresse mail. Oui. Surtout, il faut savoir que l'adresse mail, il faut pas hésiter à l'utiliser. Donc, service.étudiant, étudiant avec S, service au singulier, @cg971.fr. Les réponses aux mails sont faites au fil de l'eau. Donc, un étudiant qui n'a pas une réponse dans la semaine, il faut qu'il nous appelle. C'est qu'il y a une erreur dans l'adresse. Ok, bien. Écoutez, on vous remercie d'être venu. De rien. Et on souhaite que cette année, nombre d'étudiants qui bénéficient de ce prix. Voilà, on va revenir en actualité et on va commencer par la cérémonie de remise de certificats de langue indienne, puisque vous savez, le CGPLI, depuis plusieurs années avec M. Negrite, organise des cours en hindi, entre autres, mais pas que. Il y a plusieurs langues indiennes, comme vous le savez, il y a au moins plus de 2500 ou 3000 langues indiennes. Et il y avait cette semaine la remise des certificats pour les étudiants qui ont appris la langue indienne, une des langues indiennes, hindi, tamoul, on verra ça. Vianney Valverde était sur place. Nous sommes au Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes, à Pointe-à-Pitre.
pour la cérémonie quelque peu solennelle de remise des certificats de Hindi. C'est l'aboutissement d'un travail de près de 2 ans qui a permis aux candidats, à 5 candidats, de recevoir un diplôme qui sanctionne, disons, une certaine maîtrise de la langue hindi. Les élèves sont vraiment donnés pour cette examination, surtout comme ce n'était pas leur langue et ce n'est pas une langue qu'on communique normalement en Guadeloupe, donc ce n'était pas facile. Honnêtement, ce n'était pas facile, mais je suis fière de chacun des élèves et M. Fred Negrit et toute l'équipe. Chacun a donné, chacun a travaillé. Et je pense que ce n'est pas juste une réussite pour les élèves ou pour l'association. Je pense que c'est une réussite pour Guadeloupe. J'ai commencé les cours au CGPLI en 2022 et je faisais ça en parallèle avec un emploi que j'avais à l'époque. Et ça a été une aventure assez difficile, mais je suis contente au final d'avoir obtenu ce diplôme. Pour moi, c'est vraiment une consécration et ça m'encourage à continuer sur cette voie. Il est important pour la culture guadeloupéenne, puisque cela sanctionne, si vous voulez, une certaine maîtrise d'une des langues que les Indo-Guadeloupéens ont dans leur culture, si vous voulez, mais surtout, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est un apport, me semble-t-il, essentiel dans l'enrichissement de la culture guadeloupéenne. C'est normal d'avoir des appréhensions au départ parce que c'est une langue qui reste dans la famille du français, puisque c'est une langue indo-européenne, mais qui s'en éloigne quand même assez. Et ça peut faire peur au départ, mais c'est justement ce qui est intéressant, parce que ça permet vraiment d'ouvrir ses horizons et de découvrir d'autres cultures aussi. Et donc j'encouragerais les gens à relever le défi et de pas avoir peur en fait. Il faut vraiment se lancer dans le bain. Comme je dis tout à l'heure, we can et hum honge kamyab. En hindi, ça veut dire on va tous réussir si on travaille. Voilà, donc ces étudiants de langue hindi avec un H. Deuxième sujet, l'ouverture du mois de l'Afrique. On a le temps peut-être, oui, de voir. Chaque année, il y a cette manifestation organisée par l'association Racine. Et donc, c'était ce week-end l'ouverture, la séance d'ouverture. On regarde un peu, c'était au Lamentin, on regarde un peu le reportage. Nous sommes actuellement à la médiathèque du Lamentin pour l'ouverture du mois de l'Afrique. Et nous avons pu faire cette ouverture du mois de l'Afrique avec des chants divers, gospel, Bouladjel, qui a terminé vraiment en apothéose cette soirée. Et voilà, et nous avons pu présenter le programme du mois de l'Afrique et parler du panafricanisme vu par différents membres, différents sujets du continent ou de la Guadeloupe. J'invite tous les Guadeloupéens, toutes les Guadeloupéennes à venir participer au mois de l'Afrique qui se déroulant entre le 3 février et le 1er mars. Il y a différents types de manifestations qui vont de la conférence à l'élection de la reine de Saba, en passant par le week-end au retour naturel, des pièces de théâtre. Donc vraiment une manifestation diverse et variée, une soirée jeu également pour apprendre en jouant. Donc c'est un grand événement autour de notre culture, de notre ancestralité, de nos origines africaines, et pour que nous puissions nous ancrer et puis que nous puissions avoir une identité forte ici en Guadeloupe. L'idée, c'est d'emmener des conférenciers, de créer des moments d'échange afin qu'on puisse parler, échanger, s'instruire, se documenter sur des thématiques, les différentes thématiques qui seront abordées au cours du mois de l'Afrique. Et cette année, c'est le panafricanisme qui a été choisi comme thématique parce que c'est une notion dont on entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est une notion qui nous intéresse ou est-ce que, franchement, avec tous les soucis qu'on a, est-ce qu'on a aussi besoin du panafricanisme? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est aussi rester toujours ancré dans notre histoire, dans notre culture et ne pas se déconnecter de la Guadeloupe. Donc, il y a aussi des interventions qui vont nous permettre de nous connecter à l'Afrique, mais aussi de rester vraiment souchés dans ce que nous sommes au quotidien, dans ce que nous faisons tous les jours.
Voilà, le mois de l'Afrique, c'est pendant tout le mois de février. Il y aura bien d'autres manifestations. Et on espère peut-être recevoir ici Mme Esmeralda, qui sera invitée pour parler du panafricanisme. Voilà, il est déjà 12h57. On prend la première pause. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements, puisqu'on va recevoir dans un instant Nbita Koudjent et puis Xavier Esselbart dans un instant, tout de suite après cette pause. À tout à l'heure. Voilà, il est déjà 13h04 et nous sommes de nouveau avec vous pour la deuxième séquence du ZCL News. Je rappelle qu'on a déjà parlé de la cérémonie de remise du certificat de langue indienne faite par le GPLI. On a vu M. Negrit. On a parlé aussi de l'ouverture du mois de l'Afrique. Et un petit peu avant, on a reçu quelqu'un du conseil départemental pour l'aide aux bourses des jeunes. Et là, pour cette deuxième séquence, on va recevoir dans un premier temps M. Xavier Esselbart. Bonjour. Bonjour. Il est fondateur de Fine Block EU. Et ensuite, Nbita Koudjent, Nbita qu'on connaît, qui vient de sortir 3 ouvrages en créole, des contes vigniers, premier DER, deuxième DER et troisième DER. Nous ne pouvons pas dire tout ça tout à l'heure. Alors, Monsieur Xavier Esselbart, le Fine Block, d'abord, qu'est-ce que c'est? Fine Block, c'est une entreprise, c'est une start-up française au sein du digital. D'accord, qui existe déjà depuis 3 ans et qui a développé ce qu'on appelle le CEC, c'est le compte épargne consommation. Oui. Donc en résumé, c'est un sujet d'intérêt général qui se matérialise par une application mobile qui va permettre de générer les points fidélité, d'accord, chez tous les commerçants de manière automatique, donc grâce au mobile. Et l'avantage, c'est que ça se transforme en cashback directement sur une carte bancaire. Voilà. Au bout de combien de temps à partir du moment où vous avez cumulé l'équivalent de 500 €, vous allez pouvoir convertir directement sur la carte. Et ça s'adresse qu'aux commerçants? Alors ça s'adresse d'abord aux consommateurs. Parce que le pilier de l'économie, c'est le consommateur, c'est pas le commerçant. Oui. Donc voilà, on a voulu donner, ça fait 40 ans que je suis dans le commerce de proximité, l'immobilier et le digital. On avait même commencé une première opération, digitale, mais à l'époque, on était sur le Minitel. Oui. J'avais même développé le premier programme comment on appelle ça, de mandat, de création de mandat immobilier, parce que je suis dans l'immobilier, médiatisable. Et à l'époque, il n'y avait que le Minitel, donc on a fait avec le Minitel. Oui. Et pour info, je le remercie encore parce que la personne avec qui j'avais développé ça sortait de son BTS informatique qui après a créé sa propre entreprise, c'était Mediaserve. Vous imaginez, M. André Borel, voilà. D'accord, M. Borel, on salue, je ne le vois plus d'ailleurs. En tout cas, je fais juste une parenthèse pour un hommage à M. Boucher, qui malheureusement, on était sur le point d'organiser une conférence. Oui, il devait venir ici, il m'avait appelé pour venir ici. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas revenu. C'est la raison pour laquelle je suis là, parce que c'est lui qui avait introduit l'ISOR. Oui. Et on devait faire une conférence au mois d'avril. Oui, il m'avait dit ça. Cap Excellence. Malheureusement, il est décédé. Oui. Oui. Alors, quel est l'intérêt pour le consommateur Le consommateur, dans le cadre des programmes de fidélisation, vous le savez, classique, lorsqu'un commerçant vous donne un avantage client, c'est pour vous fidéliser et le consommer chez lui, déjà. Or là, vous allez cumuler des points chez qui vous voulez. Directement, ça veut dire que l'application vous permet de scanner votre ticket. Il faut d'abord une appli. Hein. Oui, il suffira de télécharger l'application. Elle est gratuite. À partir de là, vous collectez des points, c'est vous qui les scannez directement votre ticket de caisse, où vous voulez, ou alors éventuellement par le partenaire s'il y a lieu, parce que chacun va définir. Il a un avantage aussi, ce commerçant, à travailler avec nous, parce qu'on va réduire ses coûts d'acquisition client et surtout son taux de remise consensuel. On lui apporte véritablement du résultat. Ça, c'est très très important pour lui, parce que ce qu'il cherche, c'est pas seulement du chiffre d'affaires, c'est du résultat. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais alors, quel est votre modèle économique dans ce cas-là? Notre modèle économique, c'est que d'abord, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, comme on dit. Donc ça veut dire qu'on vous fait voir comment ça fonctionne. Vous allez cumuler des points. Lorsque vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir verser de l'autre côté, ça veut dire générer du cash. Notre modèle économique fait que si vous voulez maintenant amplifier votre volume par un lien d'affiliation, on va vous donner un lien d'affiliation, mais là, c'est réservé aux adhérents. Donc là, c'est payant. Il y a 2 modalités. C'est 1 €, équivalent de 1 € par jour. Donc, vous voyez, c'est très, très honorable. Donc, soit les gens le payent par mensualisation, soit ils veulent le payer par annuel avec une remise de 50%. Donc, chacun voit comme il veut. Et il peut, en attendant, attendre d'avoir un volume cumulable et convertissable. Alors, j'ai vu dans votre dossier de presse, quand vous avez lancé votre start-up, que vous étiez à l'assaut des GAFAM. Alors...
C'était dans le dossier de prêt. Ah ouais, je ne vous ai pas envoyé le deuxième, parce qu'en fin de compte, je me suis dit, wow, ça c'est notre objectif, et ça n'intéresse pas forcément les gens. Oui. Parce que vous savez qu'à partir du moment où nous sommes sur le digital, forcément, lorsque les GAFAM, donc les Google, Amazon et tout ça, lorsqu'ils sortent des projets, Oui. c'est à coût de dizaines de millions d'euros. C'est clair. Donc on n'a pas ces moyens-là aujourd'hui. Mais ça, c'est notre objectif de start-up. Okay. Oui. Mais cet objectif ne repose que sur l'intérêt général, valorisant l'intérêt individuel. Ça veut dire le CEC, le compte épargne consommation. Le compte épargne consommation. Voilà. Et donc, comme la Guadeloupe, c'est un pays de consommateurs, donc ça veut dire que... Ça veut dire que dans le principe, on a un sujet qui est de rupture, donc disruptif. Ça veut dire qu'il n'est pas équivalent sur le marché en matière de fidélisation. On est vraiment au-delà de ce qui se passe. Oui. Et ça, on peut l'argumenter si éventuellement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment la capacité d'aller toucher tous les consommateurs, qu'ils soient guadeloupéens, européens ou internationaux. Oui. Parce que tout le monde consomme de toute façon. Oui, bien sûr. Donc c'est une manière, c'est ça, c'est là, je vous dis, c'est vraiment un sujet d'intérêt général, parce qu'à partir du moment où vous redonnez de la prospérité et de l'espoir dans une période inflationniste aux consommateurs, forcément, ça va aller dans l'autre sens. On va aller contre l'inflation. Et au point, imaginez que nous ayons une adoption massive cette année des consommateurs, parce que c'est leur intérêt aujourd'hui, puisqu'ils consomment de toute manière tous les jours, sans contrepartie. Or là, vous avez la capacité de doubler, voire tripler votre pouvoir d'achat. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de doubler ou tripler vos revenus grâce à ce système-là. Alors, prenons l'exemple un consommateur lambda qui, sur le mois, il a fait 10 fois 60 € de courses à peu près, ça fait 600 €. Alors, on a quantifié par semaine. Oui. On a limité, pour donner au plus grand nombre la possibilité de rentrer, de limiter les achats à 1 000 € par semaine. Par semaine. Par semaine. Oui. Parce que chacun... Oui, bien sûr, en fonction de ses besoins. Plus ou moins en fonction. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous créons l'amorçage, donc c'est nous qui donnons les points fidélité en attendant que certains partenaires rentrent dans le jeu, d'accord, en fonction de leur stratégie. Et chacun va offrir un volume de points par rapport à 1 € d'achat. Nous, on offre 1 point pour 1 € d'achat. Mais demain, en fonction de la marge d'un commerçant, il va offrir 2, 3 ou moins, c'est lui qui voit en fonction de sa stratégie et de sa marge. Donc, vous allez cumuler automatiquement. Et en plus, l'application permet un passage en caisse extrêmement rapide. Parce que la caissière, si c'est un commerce individuel, mais il a juste à valider le montant, parce que le volume de points est déduit de son stock aussi. Et si c'est un passage en supermarché, c'est pareil. Mais aujourd'hui, vous avez un pouvoir d'achat qui, on le voit à cause de l'inflation, qui est réduit. D'accord ? Tout le monde se plaint, on voit bien que les prix montent, etc. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme compensation ? Vous allez avoir 2-3%. Vous allez, surtout sur le supermarché, c'est extrêmement faible. Or là, vous allez cumuler. Vous avez acheté pour 100 €. Automatiquement, avec nous, vous avez déjà l'équivalent de 100 points. Et ces points-là, c'est là où c'est important. C'est que c'est comme de l'épargne. Et plus on crée de l'adoption, et plus on gère l'offre et la demande, plus ça prend de la valeur. Tout simplement. Et comment le deal a été établi avec les commerçants ? Alors aujourd'hui, moi j'ai une première expérience en 2015 avant mon burn-out. Je ne vais pas raconter ma vie, mais simplement pour dire que à chaque fois on avait un problème de synergie parce que les particuliers cherchaient les partenaires et inversement. Je dis waouh. Et là j'ai changé mon fusil d'épaule. Je dis non, c'est en visant l'intérêt individuel qu'on va susciter l'intérêt collectif en fait, tout simplement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'aller chez n'importe quel commerçant, qu'il soit ou non partenaire. D'accord. Voilà. Et le premier geste, c'est d'avoir l'appli. Donc là, aujourd'hui... Elle s'appelle comment cette appli ? Finblock aussi ? Non. Finblock, c'est le site. Le nom de la société ? Le nom de la société du site internet, .eu, parce qu'on est au niveau européen déjà. Mais là, on parle d'un produit qui s'appelle le CEC, c'est le compte épargne consommation. C'est le nom de l'appli. L'application, mais aujourd'hui, elle n'est pas accessible parce qu'on est en train de finaliser là, les petits tests, mais elle sera opérationnelle d'ici le mois prochain. Voilà. Oui. Donc pour l'instant, vous pouvez aller sur le site, cliquer sur les logos parce qu'on vous a donné l'information notamment de l'émission, et vous allez tomber directement sur un Google Form qui va vous permettre de réserver votre en avant-première. Parce qu'il y a des avantages pour les premiers, forcément. Premiers arrivés sont toujours les meilleurs. Dans un mois à peu près ? Oui, à peu près. J'espère un peu avant, on va voir. Parce qu'on avait prévu de le faire de toute façon pour la conférence qu'on devait organiser avec monsieur... Et la conférence sera maintenue quand même ? Non.
il faut que je trouve un autre interlocuteur et j'ai pas eu le temps de chercher encore. Oui, c'est ça, j'imagine. En tout cas, bon... Alors, ce que je voulais vous dire juste oui. en une minute, ce qui est important, c'est que dans l'absolu, aujourd'hui, si ça vous intéresse personnellement, bah, c'est vrai parce que ça va vous aider à valoriser votre pouvoir d'achat. Ok. Donc forcément, ça va intéresser votre entourage, d'où la nécessité du lien d'affiliation, parce que vous allez gagner encore des points supplémentaires en récurrent. Mais imaginez que dans l'absolu, dans l'année, vous doubliez votre pouvoir d'achat, qu'une majorité de Guadeloupéens doublent leur pouvoir d'achat. On crée de la richesse en Guadeloupe. Oui. Okay, oui. C'est une façon de faire entrer de la devise aussi en Guadeloupe, parce que vous allez fédérer les gens localement, mais aussi à l'extérieur. Oui. C'est presque de l'économie circulaire. Bah, plus que ça, parce que si vous avez des recommandations qui sont en Europe ou ailleurs, c'est de la richesse qui vient. Qui retourne, oui. Absolument. Donc on peut... Grosso modo, ça c'est une perspective réaliste qui peut de toute façon augmenter le PIB de la Guadeloupe. Alors, au bénéfice de tout le monde. Le site c'est www.finblock, finblock.eu. Ok. .eu. .eu, oui, au niveau européen. Voilà. Et on sera informé quand l'appli sera disponible. Oui, alors déjà je vous invite à vous inscrire, parce que c'est gratuit de toute façon, à réserver votre place, parce que vous ferez partie des premières, sachant que les premières vont bénéficier. Oui. Écoutez bien, c'est très très important. Ils vont pouvoir, c'est limité aux 1000 premiers, c'est vraiment pour créer l'amorçage et créer de l'adoption. Les 1000 premiers vont se partager 10% du chiffre d'affaires que l'on va générer dans l'année. D'accord. En plus. On l'a noté. Et tout ça, c'est écrit clairement. Hein, oui, on va suivre un petit peu le process. C'est une proposition, hein. On le prend ou pas, mais de toute façon, tous les jours, on consomme. Donc, on va suivre ça, M. Azelbert. Merci d'être venu. Je rappelle donc Fineblock EU, www.fineblock.eu. On change de sujet totalement, puisqu'on va rencontrer Mbitako. Mbitako, c'est un écrivain guadeloupéen, en langue guadeloupéenne, très prolixe. Combien de vous jamais de haut? Je vais raconter. Vous racontez ça encore? C'est pour ça que nous avons parce que moi, ces livres-là, on répond trois coups de roche. Nous va parler de ça. Nous va parler des quantités. Oui, mais enfin, on va débuter. On a dit Marie Scondé, on a dit qui nous a Saint-Lucien là, qui nous a. Direct Walcott, prix Nobel, littérature 1992. Oui. Donc, j'ai dit quand même, vous avez fait pièce théâtre aussi. Pièce théâtre, qui je crois que c'est ça, chic théâtre, sketch. Et juste fait, j'ai pour tout le monde aussi, c'est un bas trompé-moi. Les petits monde, pardon, les petits monde. Les petits bébés pour plus grands. Alors, question qu'elle posée, est-ce que, jeudi jour, nous, en 2024, ça a fait près de 30 ans, il y a apprendre l'école créole en l'école côté de petit monde. Est-ce que si mettre l'école là, il y a basé les ballons? Alors, en cas de travail en l'eau, en cas d'intervention en l'eau dans l'école, maternelle et primaire, de les collèges et lycées aussi, mais ça c'est professeur, directeur qui a fait crier moi. Tini moun dans ces librairies là, tini l'école qui a commandé livre moi. Ben moi par travers l'éducation nationale, on ne peut pas dire qui niveau à travailler en moi. Non, c'est en met à ces librairies là, il a acheté ces livres là. Enfin, non, mais ça veut dire aussi que le livre là a tourné quand même quoi. Mais c'est Vincent qui vive, Jean-Gounis. Donc oui, ça a tourné. Ou pas à mon fin. Depuis 2007, c'est travailler moins. Depuis 2007 quand même, ça a fait... 2 mars 2007. Où ma cologie mettait l'horloge à Yoalais. 2 mars 2007. Après dernier contrat en fin Providence, lycée Providence. Là, en sorti à l'école, là, en voyant l'être barricade, là, on dit on part travailler encore, en te remplaçant. On dit entreprise en Camaché, en Calaguer. 2 mars 2007. Bien, alors nous parlons petit point de ça, vous mettez dehors. Dans un cas, j'ai quand même, c'est 2 ou 3 ans, on est sorti des livres Contes en Noël. Quoi sont ça? 2 ans. 2 ans, c'est 2 ans. Enfin, c'était Noël 2022. Voilà, Noël 2022. Ouais. Donc ça n'a pas même qu'à faire de l'année. Ça n'a même qu'à faire de l'année, bon. Donc c'est pour dire que le livre derrière pour au manier. On va faire ça nous paie. Alors, Conte Vigny. Alors, Conte Vigny, expliquez-moi le nom là, ça, Conte Vigny. Pourquoi c'est Conte Vigny? Conte Vigny, c'est parce que Conte Dewa, il faut y rentrer, il prend avion, il prend bateau, il prend zozo, il prend soukounian, il arrive. Conte Vigny, c'est Conte qui passe sorti ici, un Conte qui pas natif natal. On fait la peine son Conte natif natal. Mais le petit chaperon rouge a pas un compte natif natal, a pas un compte guadeloupéen. Non, c'est compte étranger. Et ça, il pas compte en couche côté, mais non, c'est compte Vigny. Et vous choisissez? On mettait ça en langue à nous. Ouais. Alors, Jacques et Pierre-Bois Magique là. Ça, premier livre là, premier tome là, premier tome, premier volume, qui est ça, c'est des bouillards. Jacques, quand montant les là, il passe à écrit trouvé, il a trouvé un butin, il a ramassé.
Alibaba, en bois là, il a occupé de travailler, il attend on des autres bouchettes qui viennent con l'orage, il a dit bon on te corps moins là, il a monté en pied bois et il a ouais bouka conjurer maçon là. C'est ça. Il a regardé laissez bouka parti Alibaba a fait papi couillon qui pond d'autres, il a eu devant roche là, il a répété même vite là. Ça a ouvert et là regardé il a tout fait devant plus grand trésor qui n'est assis la terre. Et il a profité. Et petit chapeau rouge là, eh bien, lui, a capéro, Lula a mangé. Mais il y a d'autres gens qui n'ont pas aimé ça, Lula n'a pas manger. Et chasser là, qui prend pour Lula, puis il a fait un bel petit manteau, etc. Premier là, c'est débouillard. Alors, question à poser. Qui gens ont choisi ces comptes vinyles là ça? C'est qui base, qui fait au point ça là, petit chapeau rouge, Alibaba, et c'est 40 manières là, volé là, etc. Comme sont un jeune petit Guadeloupéen comme moi, en quel point, exemple, plus bel exemple là-bas, c'est qu'on leur font basser en femmes. On y 22 000 femmes devant, on y 100 femmes, on bateau, on croise 100 femmes, et on sait où quoi vrai. D'accord. Si bita au marché ou bon, si bita au marché ou va prendre sirin. On va pas pondre. Ben c'est une question à quoi lire un texte, il a plaît ou quoi mettre à côté ou quoi dire peut-être un jour qui font travailler dans les textes là. Parce que ni on bita dedans il ka chouboulé. C'est tout. Oui, non mais on comprend. Écoutez, compte mot français, compte même plaisir là. Alors, qui justement pour vous-même à présent en tant que monde qui a marqué langue là, qui plaisir ou quoi prendre ou quoi mot français compte français en langue non. Mais son grand plaisir, ou ça, on dit ça depuis dans le premier livre, deuxième livre, c'était mot-phrasage direct Walcott. On langue pas qu'à exister sans création et sans mot-phrasage. C'est clair. Nous pas qu'à y marquer dans langue, on deuxième créateur et pas créer un biton premier monde déjà créé. Obligé ou passer à dans mot-phrasage. Alors moi, je prends plaisir à ça puisque c'est son compétence en développement, son bitin à apprendre à faire, mais en même temps, son grand plaisir, là où il on bitin dans langue, capable de dans deuxième langue. Alors, là, par exemple, pourquoi prendre le livre de Walcott, il marque en anglais. On va supposer quoi, mon anglais là, quand même. Si on peut traduire de Walcott et Barack Obama. Non, mais pas sa question là. Question là, qu'est-ce qui est plus facile pour vous choisir? Là, en français, pour mettre en langue nous, mais là, en anglais. Bon, alors on va répondre à une question. On peut répondre assez facile, rien pas facile. Là, on cache ton dictionnaire, on cache les pages là qui sont faciles, mais là. Bon. Anglais, Kassam créole. C'est ça, on dire. Adam, Karistie à anglais, Adam, comment à langue anglais, il Kassam langue nous. On va donner deux exemples. Anglais, il y a un petit mot pour bailler temps à conjugaison. Comptons-nous. À part dans terminaison à langue latine, bien comme ça. Et deuxième exemple, c'est que anglais pas qu'à mettre article devant mot général. Voilà. Il y a dire food, il y a dire manger, il y a dire drink, il y a dire bread, il y a dire clothes, linge, panier article. Ça casse mon lot, même si langue nous panier rien. On passe à vous dire raison. Langue nous panier rien à voir dans l'anglais. Son hasard, on peut supposer. On a un bon hasard. Dis-moi. Bon, pas moins de Jolo, mais demandez Jolo qui répond. Ben, langue nous, là, on regarde langue Congo et langue Mali, langue oui, enfin, nous disons Empire Mali, et bien, il y a tout ni modal comme ça, puis il fait conjugaison. Donc, anglais pas sorti en Afrique. Non, pas anglais, là, il sorti en Afrique. C'est que, où ça, là, nous sortir. Non, mais nous pas aller trop loin. Nous pas aller trop loin. Toute vitesse de explication. Ça, on a dit, c'est que nous constatons, moins longtemps, 5e, là, apprendre à parler anglais, on constate, nous avons l'objet qu'à s'en montrer langue en moins et langue anglais. C'est ça qu'on veut dire, bon hasard. Et alors, c'est pour qu'il y ait latin pas ensemble. Vous savez, il y a à peu près 5-6 années, en Angleterre, il y a trouvé, on nègre à ziblé. Mais on africain. Et ça montrait ces Anglais-là qu'en finale du compte, même s'il y a blanc jaune là, mais à un moment donné, il va être blanc, il n'y a pas fait de blanc. C'est tout ça en dernier dire. Nous pas mêler, mais on veut dire pour qu'il reste en langue assez blanc là, pas comme ça. Parce que 1 million d'années, quand on a 1 million d'années, donc moi, pas domaine moins. D'accord. Okay. Ça, on veut dire, c'est que l'un qui parle anglais, à l'aise vers langue à moment moins. Oui. Français là, ça te goûte plus compliqué puisque déjà il y a plus abstraction. C'est une langue qui
qui a fait tourner virer, il n'y a pas pour rien sortir en latin, qui a fait l'autre tourner virer, et plus compliqué. Mais il n'y a pas facile. On a garanti, il n'y a pas facile. Vous savez, les gens qui disent même francilation créole à latin. Non, nous ne pas rentrer dans le domaine là. Ça, toute langue, c'est évolution. Quand vous, ni au moment où papa, toute langue, ni au moment où papa, toute langue se dans plusieurs langues. Alors, deuxième compte là, deuxième compte là. Deuxième là, c'est profitant. Ouais. Nous connaissons ça en Guadeloupe. Tout le temps, nous profitons 6 ans les deux. Tout le temps, nous pouvons souffrir, pas tomber même. Les jeunes, il y en a ce compte profitation. Vous pouvez dire, santé là. Ouais. Alors, Souni, Tigodouette, le petit pousset. Ouais. Vous reconnaissez. Ah, on criait Tigodouette là. Obligé de crier Tigodouette là, puisque c'est pousset, Godouette. Eh bien, le petit pousset, il a tombé à cas en agoulou grand fal vorace. Vous avez mangé Timoun. Vous avez puissant, vous avez une fausse là, vous avez longue là, ça, vanta, vous avez grosse là, ça, vous avez fou en ventaille. C'est qu'on peut dire son on pistache nous cavaler. Alors vous avez profiter, à ce petit malheureux. Ou ni compère Lou, compère Rina et Timanzé Cabrit Blanchette. Ça, c'est une histoire aimée tout bonnement. Compère Manzé Blanchette, mari de Casameta, il a mangé Zébé, mais il n'est pas content, il a envie de driver. À force, il a envie de driver, il a rogné code là. Et on joue code là, il a cassé, il a chambé, il a tigé, il a monté en bois là. La nuit, il a tombé, il a dit bon, on vira à mettre en moins. Il a vu une petite lumière devant, compère Rina. Là, il tourne par l'autre côté, là, il dit 3 coups, il a vu d'autres lumières, compère Lou. Et compère Lou et compère Rina a monté complot. Nous allons manger à casa au moins, nous allons tuer, nous allons faire un ragoût avec ça. Il va mettre canari là, si il fait, il va mettre de l'eau chauffée, il va mettre épices dans de l'eau là, et il caille pour manger blanchette d'après yo. Par contre, être mauvais. D'accord. Alors, quand même, en cas de compte là, on pas commencer avec le compte guadeloupéen, pas ni timboisé. Non, pas adaptation, c'est un mot foisage. On va nous mélanger tout bitin. On va nous confondre coco et abricots. Jamais. C'est un mot foisage, pas adaptation. Ok. Et dernier là, attends, il faut nous te parler des troisième à profitant là. Des mots, oui, c'est Bablé là. Bablé là. En y a amis comme ça. Il a choisi ses plus belles femmes là, il a maillé et il a tué. Et son ami. Non, on y a amis comme ça. Alors Bablé là, c'est ça qu'il a fait. C'est pour ça qu'on a parlé des profitants. Mais là aussi, d'après, il a profité tout le temps, tout le monde, ça peut que j'ai fine. Pas d'avoir puissant, il fort, il corps. Gaïa. Mais d'après, hein? D'après. Troisième dès là, c'est pour Abouchette. Podan. Oui, bien sûr. Podan, il y a deux problèmes. Il faut y marrer l'amour papa. Papa, il veut m'ailler avec. Et il y a une marraine, qui c'est en forme magique, en fée, qui a aidé Bamaye la masco. D'accord? Du coup, Bamaye la, il y a 2, 3, 4 mascos. Mais papa là, pas de mode. Qui fait, marraine là, a dit, Chanda, sorti là. Et mettez pour Abouchette là en l'air. Pour ne pas reconnaître. Et là, regardez, mademoiselle qui a fini par trouver un côté pour y faire un job, puis poser quoi. Évidemment, c'est un béchi queen, tout le monde a méprisé, tout le monde a profité ici. Mais il gardait ces cadeaux-là, papa était là, c'est robe là, robe à soleil, robe à la ligne, etc. Et Adam Viet, il joue pas là, il a arrêté là. On joue comme ça, il mettait une robe en l'air. Et joue là, ça, garçon à voir là, qui c'est propriétaire à ferme là, vient driver. Évidemment, il a fait. Il a gardé quand ça a passé à dans propriété là. Et là, regardez, il garde dans toute la série là, Mako là, et quand il vrai, un mot souffert là, il fait l'inchant là, il fait. Mais c'est tombé malade à la femme là. Là, monsieur rentre à la casa, il s'est tombé malade à coucher, et c'est parti papa, parce que là, il m'a dit fermière là, qui moun là qui a géré ferme là, qui là, il a dit c'est un béchi queen. On forme sale, qui n'ont pas abouti en l'air, qui n'y crasse, qui capite son vermi, non vieux bitin. Il ne peut pas dire papa et maman ça. Alors, monsieur qu'a cherché. Qui j'en peux faire pour y arriver ou prendre contact avec mademoiselle là ça. Il a fait un fond gâteau, etc. Il a bakou aïman, c'est l'amour. Vous savez là où il faut aller chercher. Non, mais pareil. Alors, 3 contes, 3 livres qui passaient d'ailleurs. 6 ou 8 euros. 6 euros. Ouais, présentez-vous. Samedi, vous présentez. Samedi, on te point lire. Samedi, qui a vu la passion
Boulangerie-pâtisserie La Pointe. Et pourquoi ils font-ils en tout quand même au mois de l'Afrique? Même si vous pas invité. On passe à vie. Oui, il faut voir quand même. On passe à vie. Même pour regarder, ouais. En samedi, en La Pointe, dans Boulangerie-Pâtisserie La Passion. En face, il y avait Cap Excellence. Ouais. Matin, juste à 10h de l'après-midi, où tu as fait le mois de l'Afrique, c'est tout le mois là. Ben nous que ça. Mais moi, en radio, pour avoir moi samedi. D'accord. Et après ça, on fait un mois là, qui descend bouillante, dans la librairie là, qui est en face, c'est la mairie là. D'accord. Son petite librairie, mais nous on travaille avec eux. On fait l'entour à la Guadeloupe? Non, on fait l'entour à petite librairie, on pas travailler avec ces profitants là. On pas travailler avec profitants. Profitant, si vous profitez 6 mois, on la jolie direct. D'accord. On va travailler avec ces qualités enragées là, ça. En tout cas, son bon travail, on va dire ça. Et pour Guadeloupéens qui parlent les langues là, qui parlent lire, sont bons, un bon ballon là. Et c'est une manière aussi de voir qui j'ai un compte marqué en français, puis ça le virer Tini ça, mais tini aussi en d'autres dimensions, c'est que ces gens là ça, Guadeloupéens qui veulent, peut prendre texte là en français et texte là en créole pour yo. Développer une capacité à bilingue. Non, plus que ça, pour eux même à eux, manier langue française là puis bien et manier langue Guadeloupe là puis bien. Et on parlait aussi des méthodes là. Ouais, une méthode. Oui. Oui, grand livre là. Ouais. Pour appeler le lien entre studio là ici là. Grand livre là, méthode FAP. Son méthode scientifique. On met ça au point. Et le professeur linguistique en deuxième année. Seulement, on prend temps moins été fait, puisque il y a une autre bité moins été fait avant dans la production. Son méthode qui a présenté chaque son, yon par yon, en même temps, il a dit phonème. De A à Z, qui a présenté des mots-clés, et des phrases en français et en créole pour chaque mot-clé. Et on tire à gouba, à parole. Ça veut dire, là, on prend en demi-page, on son, ou mettre à entier. Et si vous faites ça, pour tout livre-là, moins son que connaître qui pas qu'à changer qu'on a qu'on o qu'on i et bien à un petit moment ou à tout moment et ça commander après c'est pratiquer lire et marquer ça sont un livre que mettre l'école puis c'est vieille tout le monde qui veut puis non mais on met son livre technique son livre ah oui son et une vocabulaire dans Contilili. Ouais, c'est ça là. Une vocabulaire Contilili. On monde qui apprend livre là ça avec dictionnaire pour les civilités Chimon bon etc. Ouais. Et là il contre mot il pas connaître il apprend là regarder moun là ça dans petit moment il nisel ka pour son doigt. D'accord. Ben un bon travail et on va continuer où les. Et on parlait excusez-moi en revenant de ça on parlait de travail là on fait à Simaris Condé là. Ouais. On mettait en créole Savannah Blues. Ouais. D'après moi c'est un gros travail. Même si pas ni pour institution qui j'ai dit moins ou l'eau. Monsieur Charles, conseil régional, pas j'en réponds moins, pas même 10 moins merci au recevoir document là. Monsieur Losba fait crier moins pas longtemps qu'à espérer que parler moins de ça parce qu'envoyer bail aussi. Mais la pointe t'es pas moins grand salle là ou à l'église là qui non maison du patrimoine non pas non. Oui, c'est ça, maison de la ville. Non notre non. Pour moi te présenter du en grand. On a dit merci, mais on a dit merci. Pensez, mais là, pas féliciter moi. Rectorat non plus, c'est pourtant, c'est seul roman à Maryse Condé qui publie son roman jeunesse, qui en langue créole, dans le pays où là, le gouvernement mettait qu'à faire ségrégation en langue créole. Alors, c'est là que moi, c'est là que dit moi, on n'a pas envie de ça, on s'en foutait là que moi. Ouais, mais on sait, dans quel pays, oui. Moi, dans le pays, on a travaillé, on a produit. Un pays qui a fonctionné. Et en Martinique, Jules Duranty mettait Cyclone Hugo en créole martiniquais. Nous, à deux qui j'ai fait travailler là, ça. Jules Duranty en Martinique, Cyclone Hugo, et moi en Guadeloupe, Savannah Blues. Et nous, on travaille pour mettre des outils dans langue là. On langue pas parole tout seul. Puis plus, là, on y l'école, là, on y pour tout le monde étudier l'école. Et au moment jeunesse à Maryse Condé, Savannah Blues, sous savent qui sont disponible toujours. Oui, sous ça, qui ça a marché, ça sortit dans le bouquin. C'est un roman petit monde qui a dans le journal. Hein. Après ça, bah, il a racheté. Mais c'est un roman dans le journal, je bouquin. Ok. Quand dis merci en tout cas de venir. C'est moi qui a dit ZCL merci. Faut venir plus souvent.
Mais Dani, quand on vient là, on invite moi, on pas invite, si on pas invité moi, on pas débarquer à Casa. Ouais, ensemble, on paraît ça en vidéo. On pas qu'à ensemble, ça fait paraître en cuillot. Eh bien, merci. Bon, nous pouvons ouvrir, nous, on va espérer, et on dit, il faut un petit mois, on petit visite quand même dans le mois de l'Afrique. Voilà, un bitako, 3 livres compte, premier dé, deuxième dé, et on a conseillé tout le monde guadeloupéen qui voulait progresser dans parler, marquer l'anglais, ben, de livre là, ça pour tout le monde, pour eux-mêmes, et surtout mettre l'école. Il a été oublié de dire, mon directrice, l'Aquitaine, fait Carole Douvant à deuxième dé, la Bayali à deuxième dé, la directrice de l'école, qui toujours fait moins vite, fait content l'école. Puis parti à la retraite en juin l'année passée, mais c'est toujours une directrice, ils font bel petit texte, tout coûte, mais qui n'y puissance là-dedans. Continuez de travailler. Merci, voilà, il y a exactement 13h33, nous avons un deuxième campo. Et nous avons tout à l'heure, nous avons recevoir M. José Gaudacan, président de la Fédération en bâtiment et travaux publics en Guadeloupe. Ils font un salon, ces jours-là, ça. Il peut expliquer nous petit bon de 4 mois, et à tout de suite. Voilà, il est 13h39, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir José Gaudacan, le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, et qui organise quelque chose d'inédit, les rendez-vous du BTP. Bonjour, M. Gaudacan, mais attention, on va d'abord parler musique. Nous allons regarder un petit bitin là, son groupe, pas même connaître lui. C'est on va connaître le groupe là, ça. Nous allons voir ça. Typical. Boisson et sang. Boisson et sang. Nous nous trouvons sur le Costa depuis quelques jours pour une croisière à travers les îles de la Caraïbe. Vous savez qu'aujourd'hui, les Caraïbes, c'est un boulevard pour les croisières avec MSC, Costa, Royal Caribbean et j'en passe, Virgin également. Et nous avons voulu montrer un reportage avec, bien sûr, des Guadeloupéens. Il y a à peu près 4000 passagers à bord. Et puis de plus en plus, les Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais sont de plus en plus nombreux à faire des croisières. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que Costa qui accepte sur leur bateau d'avoir un groupe antillais. C'est le cas de ces jours-ci, le Typical Pressé. Dans quelques jours aussi, on aura le groupe de Mano en Martinique. Alors, évidemment, j'ai les responsables qui représentent un peu le Typical Pressé ici, à la personne de la présidente de l'association Typical Pressé, Brigitte. Je ne me suis pas trompé. Alors, Brigitte, comment ça se passe? Nous sommes ici depuis quelques jours et il y a véritablement une belle effervescence avec une ambiance particulière. Tout à fait, ça se passe très bien. Nous sommes très satisfaits et surtout de voir nos fanatiques, notre public qui est là. Et surtout, nous avons aussi de nouveaux clients, je dirais, de nouveaux fanatiques de Martinique. Donc, ils ont apprécié notre musique qu'ils ne connaissaient pas. Et cela nous fait vraiment très plaisir. Alors, une autre personne qui collabore aussi, c'est Nicaise. Alors, quel est votre rôle au niveau de cette association? Alors, mon rôle au sujet de cette association, c'est de m'occuper des fanatiques. Et puis, je mets en place un bus pour les emmener dans de nombreux balles sur la Grande Terre. Alors, quand il y a une sortie, vous avez toute cette organisation en main. Voilà, tout à fait. C'est une grosse machine, Brigitte, Typical Pressé à ce point. Et une bonne organisation aussi. Nous sommes la majorité des femmes qui gèrent ce groupe d'hommes. Ouais. Nous avons seulement un trésorier qui est un homme, mais sinon la secrétaire adjointe et Nicaise qui est notre vraiment membre actif sur l'association, qui sommes que des femmes. Oui, visiblement, il était bien amusé. Alors, revenons à des choses plus sérieuses. Alors, j'ai dit du 8 au 10 février, donc les rendez-vous du BTP. Pourquoi cette manifestation, José Gaudacan? Bonjour déjà aux téléspectateurs de Canal 10. Pourquoi cette manifestation? Je vais tout d'abord vous dire que c'est une manifestation que nous avions prévu de faire depuis avant le Covid et que nous avons été obligés de reporter à plusieurs reprises
Et le plus difficile, c'est de mettre tout le monde autour de la table au même moment. C'est ça. Donc on a fini enfin, parce que nous avons des partenaires de métropole, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qui devaient venir, mais vu le cyclone qu'il y a eu, c'est compromis pour la Réunion. Donc on a trouvé une date, enfin. Donc on fait cette manifestation le 8, 9 et 10 février au CWTC. Donc pourquoi cette manifestation? C'est une manifestation qu'on a décidé de mettre en place parce que nous avons un secteur qui est en manque de personnel et de jeunes qualifiés pour nos entreprises. Donc ça fait longtemps qu'on s'entend dire, dès qu'on a besoin de recruter, on est obligé d'aller à l'extérieur, de faire appel à la main-d'œuvre extérieure. Deuxième chose, c'est qu'on a toujours eu pour habitude d'entendre dire que le bâtiment, c'était le marteau et la truelle. Quand le bâtiment va? Quand le bâtiment va, tout va. C'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas seulement le marteau et la truelle, même s'il en faut. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de conducteurs de travaux, nous avons besoin de chefs de chantier, nous avons besoin de coordonnateurs SPS, nous avons besoin de conducteurs d'engins, nous avons besoin de poseurs de canalisation, nous avons besoin de... Dans le cadre des nouveaux métiers de l'environnement, il y a de nouveaux métiers qui voient le jour. Donc, nous avons décidé de faire cette manifestation pour alerter tous les pouvoirs publics et tous les gens qui ont en charge la formation de nos jeunes aujourd'hui, de leur dire il y a trop de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent au chômage et ou des fois sont obligés de partir, alors que nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre qualifiée et nous avons de jeunes Guadeloupéens qui vont dans des grandes écoles et à qui on devrait donner des formations pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises dans notre secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors, ça m'oblige à vous poser la question. Est-ce que dans les établissements scolaires, dans les lycées, on forme au métier du BTP en Guadeloupe? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de formation. Aujourd'hui, d'ailleurs, jeudi 8, c'est le premier jour de notre manifestation. Nous le faisons en partenariat avec le rectorat et l'université, le conseil général, la région et tout. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui. Ce qu'on reproche, c'est que ce sont toujours les mêmes formations qu'on dispense. Et comme je l'ai dit en préalable, nous avons de nouveaux métiers qui voient le jour. Donc on souhaiterait, en partenariat avec le rectorat, l'université, la région, le département, voir quels sont les nouveaux métiers qu'on pourrait mettre en place avec eux et quels sont les métiers en tension. Parce que nous avons des métiers en tension aujourd'hui. On a du mal à trouver des caroleurs, on a du mal à trouver des plombiers. Nous avons des chefs d'entreprise qui ont un certain âge, qui partent à la retraite et qui ne trouvent pas de repreneurs pour leurs entreprises. Donc on a besoin d'intéresser nos jeunes à nos métiers et faire taire les gens qui disent que le BTP c'est un métier qui est pénible. C'est vrai qu'il y a des tâches qui sont pénibles, mais il y a des, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des secteurs où nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs, des architectes. On a besoin de tout ça. Des chefs de projet, des chefs de projet. Je vous dis, coordonnateurs SPS, il y en a très peu en Guadeloupe. Donc on a besoin de tous ces gens-là, ça, pour nous accompagner dans nos entreprises. Donc le but de cette manifestation, c'est ça, c'est de faire connaître déjà aux jeunes qui arrivent sur le marché, en collaboration avec le rectorat, l'université, comme je le disais tout à l'heure, quels sont les métiers aujourd'hui qui seraient susceptibles d'intéresser notre jeunesse et qui intéressent nos entreprises aussi, parce que on dit souvent qu'il y a les jeunes ont du mal à trouver des stages en alternance, à trouver des formations. Mais tout ça, il y a plein de demandes. Mais nous, on a besoin de démontrer que nous avons une demande dans des secteurs bien précis, mais nous avons aussi, nos entreprises ont besoin de visibilité à travers nos maîtres d'ouvrage et nos donneurs d'ordre. Parce que pourquoi nous puissions prendre des gens en alternance et les accompagner, si nous n'avons pas d'activité, nous ne pouvons pas prendre ces jeunes-là en alternance. On a plein de demandes à longueur de journée, mais c'est vrai, on ne peut pas satisfaire toute la demande qu'il y a actuellement. Donc ça, c'est dans un premier temps. Mais nous avons besoin aussi, parce que ça, c'est la partie avec les étudiants et les collégiens et les jeunes qu'on devrait former, mais nous avons des entreprises qui ne connaissent pas comment est organisée la filière BTP. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le BTP, nous avons une caisse de retraite et de prévoyance pour nos retraités. Nous avons une caisse de congés payés. Nous avons une médecine du travail. Nous avons un dialogue social. Nous avons Donc la fédération est bien organisée, c'est ce que vous êtes en train de dire.
c'est l'un des secteurs les mieux organisés en Guadeloupe. Nous avons une convention collective. Chaque année, nous négocions nos salaires avec nos partenaires sociaux. Okay? Donc, on est l'un des secteurs les mieux organisés. Je prends le cas sur les 2 dernières années qui viennent de passer, même si on sait qu'il y avait des difficultés, on sait qu'il y avait une inflation, qu'il y avait tout ça. Sur les 2 dernières années, nous avons accordé pratiquement 10% d'augmentation sur les 2 dernières années. Et il y a des chantiers en Guadeloupe, il y a suffisamment de chantiers pour... Parce que je sais que quelquefois, quand j'ai entendu dire, qu'il y a d'autres étrangers qui travaillent en nous. Il y a des chantiers actuellement en cours. Oui. Je vais vous dire, il y a des chantiers parce que nous avons, dans le cadre du plan de relance de l'État, de la région, du département et des différents donneurs d'ordre, il y avait des chantiers dans le bâtiment. Oui. Mais on prend le CHU, l'hôtel de police à Basse-Terre, la prison, la préfecture. Oui. À Saint-Martin, il y a du travail aussi. Donc, on a du travail. Ce qui a péché, ce sont l'activité qui faisait défaut aux entreprises de travaux publics. Oui. On n'avait pas de marché d'entretien en 2022. Ça a été relancé en 2023. Aujourd'hui, ces marchés sont attribués. Donc, ça devrait repartir. On a le département qui a lancé des chantiers aussi. On a la région qui est l'un des principaux donneurs d'ordre aujourd'hui qui vient d'attribuer le marché du contournement de la Boucan. Il vient d'attribuer la 2e partie du lycée de Bainbridge. Oui. On a des lycées, des collèges qui sont en cours de réalisation et il y a de nouveaux projets qui sortent. Le président Chalus l'a dit dernièrement. Actuellement, on a l'hippodrome de Saint-Jacques qui est en construction. Oui. On a des ouvrages d'art qui sont en construction. Parce qu'on disait souvent, José Bouchard-Duncan, que je me souviens quand il y a eu l'attribution du marché du CHU, qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui ont une capacité financière et technique pour pouvoir arriver à prendre ces marchés. C'est ce que nous alertons en permanence. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas attendre lorsque ces gros chantiers-là sortent en appel d'offres pour nous dire qu'il nous faut tant de salariés formés. On l'a fait avec Pôle emploi avant le CHU, avant le démarrage du CHU. Avec l'aide de M. Domota, nous avons pris le taureau par l'école, nous avons été voir Pôle emploi. On leur a dit, il y a un chantier qui va se faire, il y a des entreprises qui ont un savoir-faire en Guadeloupe. Nous souhaitons, à travers ce marché, que le maximum d'entreprises guadeloupéennes puissent travailler sur ce chantier. Et c'est ce que nous avons fait en partenariat avec le CHU, avec Pôle emploi et avec les donneurs d'ordre. Donc, on veut anticiper, justement. Ouais. Là, pourquoi ce salon aussi, on va parler de quoi? On va parler de développement durable, on va parler de décarbonation. On est obligé maintenant. Oui. On y est. On y est, mais il faut anticiper tout ça. Tous ces nouveaux métiers qui vont voir le jour à travers la décarbonation, la construction durable, il faut qu'il y ait des jeunes qui soient formés. Il ne faut pas qu'on attende que ce soit en application pour venir nous dire, ah ben tiens, on n'a pas d'entreprise capable de faire, on n'a pas de salariés compétents. Donc c'est ce que j'alerte actuellement pour dire, et à travers ce salon, qu'on puisse dire, messieurs, on arrive à l'ère de la décarbonation de la construction durable, il y a des nouveaux métiers qui vont voir le jour, mais justement, il faut qu'on mette ces formations-là en place pour nos jeunes qui attendent d'être orientés. Oui. Okay? Et bien des fois, il y en a certains qui sont déjà sur le marché du travail et qui perdent leur emploi parce que leur entreprise n'a pas de travail et n'ont pas pu tenir. Ils se retrouvent sur le marché de l'emploi avec Pôle emploi. Donc c'est pour ça que nous alertons au préalable de ces nouveaux métiers qui vont sortir pour dire il faut qu'on mette un partenariat avec les gens qui ont en charge la formation, le rectorat, la région, le département, et j'en passe. Il faut anticiper la demande que nos entreprises vont avoir. Il ne faut pas qu'on attende que ces appels d'offres sortent et qu'on s'entende dire mais vous n'avez pas les personnes qualifiées pour le faire et que demain, on ne pourra pas répondre à ces marchés. Alors, donc ça commence jeudi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de conférences dans les amphithéâtres, des conférences de 60 minutes pratiquement chaque jour. Le but, c'est de faire des tables rondes pour discuter de ce dont vous parlez. Exactement. Donc la manifestation commence dès jeudi avec les étudiants, les collégiens, avec le rectorat qui met à disposition des bus et qui emmène ces collégiens. D'accord. Pour justement, il y aura un conseiller d'orientation qui va leur parler comment se diriger vers telle filière, ce qui se fait déjà parce qu'il y a des lycées aujourd'hui. Avec le rectorat, nous avons visité des lycées, le lycée du Lamentin, le lycée de Rivière-des-Pères. Je prends mon cas, j'ai recruté des jeunes à la sortie de Rivière-des-Pères qui ne sont pas forcément des gens qui utilisent le marteau et la truelle. Ouais. J'ai des jeunes qui sont dans mon bureau d'études, qui reviennent de Rivière-des-Pères. J'en ai qui sont devenus conducteurs de travaux, qui sont devenus chefs de chantier, qui sortent de ces écoles. Donc il y a des choses qui existent aujourd'hui.
mais peut-être pas suffisamment. Et peut-être, donc aujourd'hui, on parle du problème de l'eau. On entend qu'il y a des millions et des milliards pour refaire les réseaux d'eau, mais aujourd'hui, il n'y a aucune formation spécialisée pour les jeunes, pour leur dire, on va faire une formation de producteur de canard. Dans les métiers de l'environnement, c'est pareil. On a des usines de traitement qui vont voir le jour. Il y a tout ça. Donc, on veut anticiper tous ces nouveaux métiers et dire à nos jeunes que nos entreprises ont besoin d'eux, comme eux, ils ont besoin de nos entreprises aussi. Du 8 au 10 février, une dernière question, José Gandarkan. Est-ce que ce salon, ce sera quelque chose de récurrent qui va se faire ou bien si on coupe ça au fait? Non, c'est comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on y pensait. J'espère que ça va continuer parce qu'il y a toujours de nouveaux besoins, il y a toujours de nouveaux métiers. Et c'est une première. C'est vrai que nous ne serons peut-être pas parfaits, mais nous avons essayé de faire Vous avez commencé. Du mieux qu'on peut. Et aujourd'hui, je tenais à dire que notre secteur, nos entreprises, nous sommes des bâtisseurs. Hein. Et aujourd'hui, à travers nos différentes réalisations, c'est l'histoire qui se fait à travers nos réalisations et la réalisation de nos entreprises. Rendez-vous donc jeudi à partir de 10h, conférence, et ça se termine samedi. On va poser l'occasion, on n'a même pas de petit moyen manger rien. Oui, nous avons un cocktail déjeunatoire samedi. Et quand on dit son salon qui... Tout le monde peut venir, toute la population peut venir, hein, ce n'est pas seulement les professionnels du bâtiment des travaux publics. Tous les jeunes nous ont invités à travers des campagnes de communication. Nous avons dit, venez voir et que l'idée là qu'il y a du BTP n'a pas ça qui a passé réellement dans le BTP. Et nous bisons d'autres mondes, nous bisons des jeunes Guadeloupéens pour venir travailler avec nous en tant qu'entreprise guadeloupéenne. Merci José Gandarkan. Presque 14h, mais il faut qu'on fasse le focus quand même. Allez, proverbe du jour, nécessité fait loi. Misère fait macaque manger piment. Oui, effectivement. Un bel proverbe à ce là. Et le focus du jour, c'est sur Aston Barrett qui est décédé. Alors, Aston Barrett, family man, auteur, compositeur, bassiste légendaire du groupe de Bob Marley, Andrew Willows. Il est né en 1946 à Kingston, en Jamaïque. Il est mort hier, le 3 février 2024. Il avait 77 ans. Il a débuté sa carrière dans le groupe House, les Scratch Perry's Upsetters. Il associe à son frère Carlton pour rejoindre The Wailers en 1971. Il est connu principalement pour avoir accompagné The Wailers, devenu Bob Marley et The Wailers après le départ de Peter Tosh et de Bunny Wailer. Aston Barrett a joué sous les albums exceptionnels de Bob Marley, notamment Natty Dread, Rastaman, Vibration, Exodus. Après la disparition de Bob Marley en 80, d'ailleurs c'est aujourd'hui même date de disparition de Bob Marley, il prend les rênes des Wailers, l'un des meilleurs groupes de reggae. La musique d'Aston a rapporté la joie et son influence sur le reggae sans mesure. En 2012, il a reçu un Lifetime Achievement Award du bass player. C'était un très grand bassiste. On a le temps d'écouter un petit extrait de sa musique avant de nous quitter. Alors, depuis le début du ZCL, on a reçu au début Manuel Saint-Martin, mais justement, c'est envoyé par le conseil départemental pour dire aux jeunes Guadeloupéens qui vont faire des études, il y a des bourses qui existent et il a expliqué tout le système des bourses, des aides, ce qu'on appelait autrefois le prêt d'honneur. Il a bien expliqué ça et si vous êtes intéressé, le numéro apparaît. Après, on a reçu Xavier Selmart, qui est fondateur de Finance Block. C'est une application qui va être en ligne très prochainement et qui permet de faire des économies sur votre consommation. On a reçu aussi un écrivain, Bitako, qui a publié 3 ouvrages de contes créoles traduits
de conte français, pardon, traduit en guadeloupéen, en langue guadeloupéenne. Et puis on vient de finir avec José Gadaucan qui donne rendez-vous aux jeunes, mais aux chefs d'entreprise et aussi aux gens qui font de la formation. Bienvenue agir ensemble et durablement sur World Trade Center du 8 au 10 février. L'actualité, c'était l'inauguration du cabinet médical de Terre-de-Bas. Olivier Morandélé s'est rendu sur place, on verra ça ce soir. Cérémonie de remise du certificat de langue indienne. Est-ce qu'on parlait de bon, bref, nous sommes loin indien qu'apprendre ça qu'on est là. Oui, nouvelle génération. Ouverture du mois de l'Afrique avec Vianney Valverde, on a vu. Et puis, il y a eu des crèmes un billet d'avion, d'évacuation sanitaire pour les gens qui ont des enfants malades et qui n'avaient pas la possibilité d'aller se rendre en France pour voir ces enfants-là. Désormais, l'Assemblée nationale française a accepté un projet que Max Mathiasien a porté qui permettra, si votre enfant est malade, de pouvoir lui rendre visite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a vu Aston Barrett, il est mort hier. À 77 ans, c'était un grand métamaniaque en musique reggae. On a entendu un petit extrait de Natural Woman. Et il y a beaucoup de musique de lui sur YouTube. Et puis on vous dit merci. Rendez-vous demain à la même heure à partir de 12h30. Voilà, il boot. Je vous garde encore merci de venir. Et puis à jeudi, à partir de 8h. Nous avons une fontaine en tout. Mais oui, absolument. Ok. Il est parti. Merci. Et vous voulez voir comment se construit le monde de demain? Alors, ne manquez pas les rendez-vous du BTP Guadeloupe. Exposition métiers d'avenir, conférence sur l'aménagement durable et la transition écologique, démonstration d'engins. Le monde du BTP vous donne rendez-vous du jeudi 8 au samedi 10 février au CWTC. Entrée gratuite. Plus d'infos sur lesrendezvousdubtp.com. Un événement de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics en partenariat avec la région et le département de la Guadeloupe, Action Logement et France Travail.